La mondialisation actuelle est un mode d'organisation mondiale apparu il y a un siècle et demi. Elle implique des flux de plus en plus importants, qu'ils soient de nature migratoire, commerciaux et culturels au niveau international. Elle repose sur 5 piliers: le libéralisme, le dollar, le capitalisme, la démocratie et adopte comme langue l'anglais. Les enjeux sont économiques et politiques. Les innovations majeures marquent des phases de la mondialisation comme l'Internet. Elle est néanmoins ralentie par des grandes crises comme la crise de 29 et des guerres comme la Seconde Guerre mondiale qui favorisent de grandes disparités sociales et spatiales, ce qui crée des débats et des groupes altermondialistes. La mondialisation est effectivement une globalisation, c'est-à-dire un essor du commerce mondial. Néanmoins, cet essor vaut aussi pour d'autres domaines comme la politique et l'environnement. Tout d'abord, la globalisation est permise par la révolution industrielle et dopée par l'expansion du libre-échange, par la création du GATT en 1947 et de l'OMC en 1995. Ces institutions permettent de réunir de puissants acteurs économiques, comme la triade par exemple. Le principal enjeu de cette globalisation est le profit. En effet, on ne produit plus par nécessité mais pour s'enrichir. Les entreprises étant le principal moteur de la création de richesses, elles ont de plus en plus de libertés accordées par les gouvernements. Pour ce faire, dans les années 80, de nouvelles politiques libéralistes évincent l'état de l'économie. Pour accroître la production de ces entreprises, de nouvelles stratégies sont mises en place, comme la division internationale du travail. Elle permet de répartir la production sur l'ensemble de la planète grâce aux avancées technologiques en permettant à chaque pays de se spécialiser. Les réseaux relationnels de transport et de télécommunication deviennent des dynamiques majeures de la mondialisation. Ces réseaux sont un nouveau critère de choix qui définissent l'attractivité et l'accessibilité des territoires. Par ailleurs, l'importance des réseaux permet la création des bourses interconnectées et d'un nouveau marché virtuel. Toutes ces mesures sont basées sur les bienfaits théoriques du libre-échange et visent uniquement le profit. Néanmoins, cet objectif seul est néfaste pour d'autres objectifs comme l'égalité sociale ou les normes environnementales. Par exemple, 4/5 des richesses produites sont consommées par 1/5 de l'humanité. Pour cette raison, la mondialisation n'est pas uniquement économique, mais aussi sociale et politique, puisqu'elle tente de s'inscrire dans les enjeux du développement durable. En effet, pour contrebalancer les effets néfastes de la globalisation, comme des inégalités sociales ou spatiales, on réduit les politiques libéralistes. C'est le retour de l'État. Il doit alors agir au niveau local pour réduire ces inégalités par de nombreuses mesures, telles que le protectionnisme, la législation incitative ou la législation désincitative. On parle alors de glocalisation, puisqu'il s'agit d'une globalisation au niveau local, renforcée par la mise en place constante de nouvelles politiques locales pour réguler cette expansion économique. La globalisation est alors en déclin, notamment pour des questions environnementales de plus en plus urgentes. D'ailleurs, les zones oubliées de la mondialisation favorisent l'instabilité politique. On assiste alors à des flux migratoires de plus en plus importants vers les pays du Nord. Ces crises politiques, sociales et économiques seront alors les déterminants de l'avenir de la mondialisation.